Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais remercier ceux qui suivent ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René. Quelquefois, dans les commentaires, on me pose tellement de questions. Or, souvent, c'est des questions pour lesquelles j'ai donné réponse dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, je suis obligé de renvoyer ces auditeurs-là vers des vidéos précédentes. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Parce que dans ces vidéos-là, souvent, il y a plus de détails que je donne. Alors, ce matin, je voudrais parler de deux personnages qui sont à l'origine de la dynastie Djirimambou dans l'Anor. Les Anors sont, je peux dire, centrés autour de la sous-préfecture actuelle de Prikro. C'est un pays Anor. Alors, il y a eu une dynastie qu'on appelle la dynastie Alui, dont j'ai parlé. À ce propos, il faut regarder ma vidéo sur Alui Ndou. Voilà. Alui Ndou, le premier roi de la dynastie Alui dans la Nord. Mais dans cette vidéo-ci, je vais montrer comment est-ce qu'il y a eu un changement dynastique. Ça arrive. Ce n'est pas seulement dans d'autres pays qu'il y a eu des changements dynastiques. Non, en Afrique aussi, il y a eu des changements dynastiques. Et chez les Anors, il y a eu des changements dynastiques. Un changement dynastique. Les Alui vont perdre le pouvoir. Et c'est une nouvelle dynastie, la dynastie des Djirimambou, qui va accéder au pouvoir. Alors, cette dynastie-là est apparue par l'action de deux personnes. La première s'appelle Bomo Famissa et la seconde, c'est Bomo Famissa Djane, qui est son fils, qui est le fils de Bomo Famissa. Alors, il faut dire que pendant que les Alui exerçaient donc le pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, il y a eu certains événements. Notamment, autour de 1751, ils ont été sollicités je pourrais même autour de 1750-1751, ils ont été sollicités par les Mamproussi pour aller les aider à faire des guerres. Regardez ma vidéo sur les Anof ou Anofwe du Tchokossi. C'est ainsi que des Anof sont partis dans le Tchokossi qui se trouve dans l'actuel Togo, au nord du Togo actuel. En partie au nord du Togo actuel et en partie au nord du Ghana actuel. Donc ça a été comme une saignée de population. Parce que ceux-là, ils étaient partis en fait faire des guerres pour revenir, mais finalement, ils ne sont plus revenus, ils se sont installés dans les plaines de l'Oti. Les plaines du fleuve Oti. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Les Anors souvent menaient des guerres contre les Djimini. Et peu après, donc 1751, quand certains sont partis justement dans le Sansani Mango, ils sont allés mener une guerre de razzia dans le Djimini. Malheureusement pour eux, ils vont en revenir avec la variole. Et cela va provoquer une dure épidémie de variole en pays Anor. Cela fera un grand désastre. Il y aura beaucoup de morts. Et la zone qui sera beaucoup frappée, c'est la zone où sont les villages Alui. Les villages Alui. Ouais. Les villages Alui seront plus durement frappés. Il y aura tellement de morts que c'est même 2 ans après que les Anors pourront organiser les obsèques de ceux qui sont morts des suites de l'épidémie de variole.
Et les Alouis particulièrement, ils ont un jurement qu'ils appellent Pandji Boganou. C'est parce que Komlan Pandji, un membre de la dynastie Aloui, est mort aussi du fait de cette épidémie de variole. C'est ainsi que les Anor Aloui, du sous-groupe Aloui, qui exerçaient le pouvoir royal, vont même quitter l'ancienne capitale, Wobesso, et puis ils vont aller à Aluiso. Mais même là encore, bon, l'épidémie sévissait, donc c'est ainsi qu'ils vont quitter Aluiso. Ils vont créer Indjeno 1 et puis ensuite Indjeno 2. Vous voyez, c'est comme ça. Et cela aura donc un impact démographique important sur les Alouis. Pourquoi je dis tout cela? Mais parce que si vous regardez ma vidéo sur Aloui Ndou, je vous montre comment est-ce qu'il est devenu roi. Parce qu'il a prétesté que c'est lui le chef de l'avant-garde. La guerre donc repose sur lui et son clan. Et c'est sous ce prétexte-là qu'il est devenu roi des Anneaux. Au détriment du groupe qui lui appartient à la dynastie d'Anchira. Donc il devait en principe exercer le pouvoir en pays Anneaux. Et qui a donc été incarté. Ce sont les Ahouans. Leur nom Ahouan vient de Agouan, Agona. Voilà. Et puis donc, comme je l'ai dit là, ceux qui sont allés dans le Sansani Mango, tout ça, vraiment, ça a eu un impact. Alors, en outre, non seulement les Alouis ont été le plus durement frappés par cette épidémie de variole, mais cela les a appauvris. Cela les a beaucoup appauvris, au point où ils ont contracté beaucoup de dettes. D'ailleurs, c'est Anzakpe, un neveu de Komlan Pandji, c'est lui qui a dû aller apprendre la forge en pays Djimini. Et il exerçait tellement bien son métier de forgeron qu'il a gagné beaucoup d'or. Et c'est ainsi qu'il va payer les dettes à lui. Et puis libérer les membres de la famille qui étaient placés en gage. On appelle cela Aoba chez les Akans. Alors, sachez une chose, c'est que sous le règne de Nana Aka Fondo, qui est le troisième successeur de Nana Alundo, donc il était le quatrième roi de la dynastie Aloui qui était alors en exercice. Pendant son règne, il y aura une guerre civile. Enfin, une guerre civile localisée entre les Assuadiens. En fait, les Assuadiens sont venus dans la nord, mais leur région, je peux dire d'où ils sont partis pour venir dans la nord, c'est dans l'Agni Bona. Les Assuadiens sont dans l'Agni Bona. Voilà. C'est quand les Bronze Diamants sont venus faire la guerre dans l'Agni Bona, contre les Agni Bona, que certains ont quitté l'Agni Bona et puis sont venus se réfugier dans l'Anneau. Alors, donc, les Assuadiens qui sont dans l'Anneau ont eu des conflits, ou plutôt ont eu un conflit avec les Nguins. J'ai fait une vidéo sur la migration Akpafouga, Korbo, Adélé, Avatim. Et les Nguins, ils sont dans l'Anneau. Ils sont aussi dans le Baoulé, dans la région de Bayakro. C'est eux qui disent être descendus du ciel à l'aide du chêne, mais en fait, à travers leur nom Nguin, on voit bien qu'ils viennent du pays Gan, la région d'Accra. Alors donc, ils ont eu un conflit avec les Nguins. Les Nguins qui étaient à Adikro. Et donc, dans ce conflit entre Assuadiens et Nguin d'Adikro, l'affaire a été portée devant le roi Aka Fondo pour être jugé. Et dans l'affaire qui a été tranchée, il a été donné tort aux Assuadiens. Les Assuadiens ont refusé. Ils ont dit, ah non, pas question. Nous savons très bien que les Nguins, là, ce sont vos fils, vous les Aloui. Parce que Nana Aloui Ndou a épousé l'aïeul des Nguins, qu'on appelle Massani. Donc vous êtes considérés comme les fils, vous les Nguins, vous êtes considérés comme les fils des Aloui. Vous les Aloui, vous savez que les Nguins sont vos fils. C'est pour ça que vous avez tranché en notre défaveur. Donc nous, les Assuadiens, nous n'acceptons pas ce jugement. Et ça a provoqué alors une guerre généralisée. C'était une guerre civile. Mais dans cette guerre civile,
les Assyadiens et les partisans prenaient le dessus. Les Alouis qui devaient conduire l'avant-garde n'arrivaient pas à conduire l'avant-garde. Ils avaient des difficultés, puisque je vous ai dit que l'épidémie de variole a décimé leurs rangs. Donc, ils n'arrivaient plus à tenir l'avant-garde. Et quand ils n'arrivaient plus à tenir l'avant-garde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un personnage appelé Bomo Famissa. C'est lui qui alors va mobiliser les troupes qui s'opposaient, je peux dire, à la rébellion, si on peut dire ainsi, des Assyadiens. Et c'est ainsi que lui, il parviendra à vaincre les Assyadiens. Et comme il avait pris donc, avec ces événements-là, la tête de l'armée, donc il était à la tête de l'avant-garde de l'armée, il a dit, mais puisque maintenant, c'est moi qui est parvenu en prévenant la tête de l'armée avec les Assyadiens, c'est moi qui dois exercer l'autorité. C'est ainsi qu'il y aura un changement de dynastie. Mais on va voir que dans les traditions à lui, ils veulent faire croire que Bomo Famissa et son groupe ils sont d'origine malinké, notamment Ouattara. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. L'un de leurs parents, qui est venu dans l'anneau, on l'appelle Bomo Kumnipa. Eux-mêmes, les Djimambou, ils disent qu'ils sont originaires du Dankira. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont originaires du Dankira. Mais les adversaires, à lui, veulent faire croire que non, ils sont malinqués. Et d'ailleurs, dans les traditions, ils parlent de Djoukwa. Or, Djoukwa est devenu la capitale du Dankira après 1824. J'ai fait une vidéo sur un roi Dankira qu'on appelle Kwadjo Etibou. J'ai intitulé la vidéo Kwadjo Etibou et la renaissance du Dankira. C'est lui qui a créé Djoukwa. Mais c'est après 1824, donc c'est tardif. Mais ils veulent montrer les liens avec le Dankira. C'est pour ça qu'ils se souviennent de Djoukwa, la nouvelle capitale Dankira après 1824. En fait, Bomo Kumnipa veut dire quoi? Kumnipa, Bomo c'est un nom akan. Kumnipa c'est un terme qui veut dire tueur d'être humain. Tueur d'être humain. Donc il ne peut pas être malinqué, c'est pas possible. Il ne peut pas être malinqué. Et justement, l'un de ses parents, c'est le fameux Bomo Famissa. Maintenant, Bomo Famissa, ça veut dire quoi? C'est un terme qui veut dire prends-moi tel que je suis. Prends-moi moi tel que je suis. Famissa, prends-moi tel que je suis. Vous voyez? C'est pour ça que quand on veut faire l'histoire des Akans, quand on n'a pas quelques connaissances de la langue tui, c'est très difficile. En fait, ce groupe des Djimambou, des futurs Djimambou, ils étaient d'abord dans l'anneau Abé. C'est ça les faits. Ils étaient dans l'anneau Abé. Et ils étaient d'abord dans l'anneau Abé. Ils ont vécu dans l'anneau Abé. C'est autour de 1776 qu'ils viennent maintenant dans l'anneau proprement dit. Et quand ils sont venus dans l'anneau proprement dit, ils se sont installés où? Ils se sont installés dans le village de Ayuanou, qu'on va appeler aussi Misribo. Ce village a été créé par Badra Mamou. Badra Mamou, bon, j'ai fait une vidéo sur les Nafanafoué. En fait, je n'ai pas encore... Sur la Nord en général, j'ai fait une vidéo. Et j'ai parlé des gens d'Ayuanou. Et ils étaient musulmans dès le départ parce que eux, ils sont venus d'où? Des zones de Bana et du Gonja. Donc, et ils étaient musulmans. C'est pour ça que Ayuanou est appelé Misribo. Misribo, c'est-à-dire sous la mosquée. Sous la mosquée. Et donc, quand Bomo Kumnipa est venu, il a quitté l'anneau avec, il est venu dans l'anneau. C'est à Ayuanou qui s'est installé, à Misribo qui s'est installé. Donc, auprès de groupes descendants de Badra Mamou, donc qui étaient musulmans. C'était musulman. Mais Bomo Kumnipa n'était pas musulman. Mais vous allez voir que ça aussi, ça a eu une importance. Voilà. Parce que ceux d'Ayuanou, il va les utiliser comme alliés. Du moins, les Djimambou vont les utiliser comme alliés. C'est comme ça. Et donc, c'est l'un de ses parents, Bomo Famissa, comme je l'ai expliqué là, qui a finalement pris la tête, l'avant-garde de l'armée à non, pour briser la rébellion des Assyadiens. Vous voyez. Et quand il a brisé la rébellion des Assyadiens, lui aussi il a prétesté du fait que
c'est moi qui ai pris la tête de l'armée, de l'avant-garde, pour briser la rébellion en Suadier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est moi qui dois diriger le royaume. Ah non. Évidemment, c'était au détriment à lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc une réforme. Il va commencer une réforme militaire. D'abord, certains éléments Ngba qui sont dans la nord, notamment en ce moment-là, l'un de leurs chefs s'appelait Somourou. Il va faire de Somourou le chef de l'aile droite de l'armée, au détriment d'Enguin. Parce que sous la dynastie à lui, ce sont les Nguins qui dirigeaient l'aile droite de l'armée. Il écarte les Nguins et maintenant, ce sont les gens de Somourou qui sont des Ngba. C'est eux-là qu'il place à la tête de l'aile droite de l'armée. C'est ce qu'il va faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il place maintenant à la tête de l'aile gauche de l'armée les gens d'Ayuanou. Il les place à la tête de l'aile gauche de l'armée. Donc, il fait une réforme, une sorte de réforme militaire. Une sorte de réforme militaire. Et puis maintenant, il demande spécialement aux Nafana, qu'on appelle les Nafanafoué. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'ils sont d'origine Sénoufo-Nafana. Il dit désormais, c'est vous qui êtes chargé d'introniser le roi de la Nord. Le roi qui est évidemment d'extraction Djirimambou. On a vu que dans les traditions à lui, ils veulent donner un autre sens au nom Djirimambou. Ils prétendent que Djirimambou veut dire Djeliba Abou. Toujours la volonté de relier cette dynastie-là au Malinké. Oh non. Djirimambou, cela veut dire quoi? C'est là encore un mot cuit. Ça veut dire Djemaïbou. Ça veut dire que s'emparer du pays pour le gouverner. Or, c'est bien ce que Bomo Famissa a fait. Il s'est emparé du pays pour le gouverner, au détriment de lui. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent maintenant le nom de Djemaïbou. S'emparer du pays pour le gouverner. Ce n'est pas un nom d'extraction malinké, non. C'est un nom qui est un nom cuit. Djemaïbou. Donc, ça veut dire que c'est Djemaïbou là. Il parlait le cuit. Il parlait le cuit. Vous voyez. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez. C'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tous ceux qui étaient mécontents du pouvoir de lui, il va les utiliser. Notamment les Ahouans. Le nom Ahouan, c'est une déformation. Vous voyez, quelquefois, quand un nom se déforme à travers le temps, il n'est pas toujours facile de retrouver la quintessence de son nom premier. Ahouan est une déformation de Agouan. Et puis Agona. C'est-à-dire que les Ahouans sont les membres de la famille royale du Dankira. Donc, dans le principe, quand ils ont migré du Dankira, qui sont venus dans la Nord, c'est eux qui devaient exercer la royauté. Puisque c'est eux qui étaient membres de la famille royale du Dankira. Vous voyez. D'ailleurs, leur aïeul, Ndoumpen, était un frère du roi Dankira, Ntim Djakari. Quand on dit Ntoum, en fait, Ndoumpen, c'est-à-dire, c'est en fait Ntim Pani, qui devient Ndoumpen en Ano, dans la langue Ano. Vous voyez. Donc, ceux-là n'étaient pas contents, parce que le roi Alundou leur a dit, écoutez, je dirige l'avant-garde, donc c'est moi qui désormais va exercer la royauté. Deuxième chose, il a obligé les Ahouans à aller se positionner le long du fleuve Komoué pour suivre le fleuve Komoué. Les rives du fleuve Komoué contre des ennemis éventuels. Donc les Ahouans n'étaient pas contents de cela. Donc, quand Bomo Famissa s'empare du pouvoir, Bomo Famissa prend moi tel que je suis, il intègre les Ahouans à l'avant-garde. Voilà, il intègre les Ahouans dans l'avant-garde. C'est ce qui s'est passé. Il intègre les Ahouans dans l'avant-garde. Et puis, il crée un nouveau fétiche. Enfin, je dis un nouveau fétiche, c'est-à-dire un nouveau pouvoir spirituel. Il met en place un nouveau pouvoir spirituel. Parce que, anciennement, je peux dire, le grand esprit qui protégeait le pays Anon, c'était l'esprit que vénérait
Nana Luindo lui-même, on appelait cet esprit-là Hun. Hun, ça veut dire ce qui fait peur. Oui, ce qui fait peur. Maintenant, qu'est-ce que lui fait? Lui, il crée, je peux dire, un autre pouvoir spirituel qu'il appelle Djaman Doudou. Djaman Doudou, ça dit Djaman, comme vous voyez, comme diamant, bron diamant. Mais Djaman Doudou, ça dit quitter le peuple pour se déplacer. Quitter les gens pour se déplacer. Parce qu'il sentait bien qu'il y avait l'hostilité, non seulement des Nguins, mais surtout des Alui qui ont été écartés du pouvoir. Vous voyez? Donc, son esprit protecteur, l'esprit protecteur de son pouvoir, il appelait ça Djaman Doudou. Et puis, ça, Djaman Doudou, ça c'est le nom en cuit. Mais en Agni, comment on appelle cet esprit protecteur donc de Bomo Famissa, puis de sa dynastie? Ça s'appelle Natouame Kame. Natouame Kame, en Agni, Natouame Kame. C'est-à-dire, ne me poursuis pas pour me chercher des palabres. Ne me poursuis pas pour me chercher noise. Vous voyez? Ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, quand Bomo Famissa, donc, met en place donc ce nouveau pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une nouvelle capitale. Vous voyez? Et tout ce qu'il dit, ça concerne la prise du pouvoir. Djirimaïbou s'emparer du pays pour le gouverner. Djaman Doudou se déplacer pour ne pas avoir affaire à l'action de ses ennemis, que sont désormais les Alui et puis les Nguins. Les Alui qui dirigeaient anciennement le royaume. Et puis maintenant, il crée une nouvelle capitale qu'il va appeler comment? Il appelle cette capitale-là Famien Kourou. Famien, roi, Kourou, village. Le village du roi. La cité du roi, la localité du roi. C'est comme ça qu'il a créé Famien Kourou. Bomo Famissa. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque les gens d'Ayuanou sont ses alliés, et ceux-là, ils sont musulmans, lui, il va décider que désormais le pouvoir va se transmettre en ligne par trilinéaire. C'est ce qu'il va décider. Et puis, il avait, disons, je peux dire cet esprit protecteur de son pouvoir qu'on appelle Djaman Doudou. En fait, c'est une cuvette en cuivre. C'est une cuvette en cuivre. Les Akans appellent ça Aïwa. Donc, vous voyez, il n'est pas un Ouattara. Non, il n'est pas un Malinké Ouattara ou un Senufo converti à l'islam appelé Ouattara. Non, c'est un Akan. Donc, le Djaman Doudou ou Natouame Kame, c'est un récipient en cuivre. Les récipients en cuivre, bon, il y en avait beaucoup dans le monde Akan, qui étaient aussi dédiés à la mémoire des ancêtres. C'est un vrai Akan. Vous voyez, il faut comprendre cela. Maintenant, quand il meurt, c'est son fils, Bomo Famissa Djané, qui lui succède. C'est son fils Bomo Famissa Djané qui lui succède. Ouais. Donc, les Djirimambou donc consolident leur pouvoir au détriment bien sûr des Alui. C'est ce qui va se passer au détriment des Alui. Et ils vont prouver leur bravoure parce que quand Bomo Famissa Djané va succéder à son père, qu'est-ce qu'il va faire? Eux, ils vont innover au niveau du siège du pouvoir. Au lieu de prendre un tabouret à Caen, soit un CCDUA ou un CCBia, qui est le siège en bois rectangulaire, ou bien un pouroué, le siège en bois circulaire, et ils vont prendre un pouf. Vous connaissez le pouf? Le pouf, là, c'est souvent, on trouve ça dans les pays musulmans. Voilà. C'est une sorte de siège très bas, rembourré, et puis c'est habillé avec du cuir, avec une peau d'animal. Souvent, c'est en cuir, c'est du cuir. Donc, c'est un pouf. Le pouf, les Akans connaissaient bien, ils appellent ça piti. Ils appellent le pouf piti. D'ailleurs, c'est un groupe Akan dans le commerce avec les Malinké, à travers aussi les Malinké et avec le moyen Niger et puis même l'Afrique du Nord. Certains avaient des poufs.
Donc les Akans connaissent bien le pouf, ils appellent le pouf piti. Donc le pouf que Bomo Famissa utilisait pour s'asseoir, Bomo Famissa Djane, son fils, va en faire le siège du royaume. Voilà. C'est l'un des rares royaumes Akans dont le siège est un piti ou un pouf. Et donc, c'est ça qui va se passer. Et Bomo Famissa Djane, donc, bon, son prestige sera grand. Pourquoi? Parce que c'est sous son règne que l'attaque de Brondiama avec leur roi Kofi Fofié sera repoussée. C'est en 1820-1821. Et c'est comme ça que Bomo Famissa Djane va avoir vraiment la réputation et la capacité de diriger. Il a montré qu'il a la capacité militaire de diriger le pays en nord. Parce que cette attaque massive de Brondiama, on connaît la puissance militaire de Brondiama, mais il est parvenu à repousser cela. Et les Brondiama ont subi des pertes énormes quand ils ont voulu traverser le Komwe pour pénétrer le pays en nord. Bomo Famissa Djane, roi donc de la dynastie Djirimambou, succédant à son père Bomo Famissa, c'est lui qui a repoussé l'attaque des Brondiama. Et d'ailleurs, dans cette guerre même, Kofi Fofié va mourir, va être blessé, puis ensuite il va mourir. C'est ce qui va se passer. Vous voyez. Et donc, ils ont consolidé ainsi leur pouvoir. Ils ont un petit, un pouf. Ils ont une capitale, Famille Kourou. Ils ont un esprit protecteur, Diamandoudou, ou Natouarne Kame, qui est un récipient en cuivre. Et puis, désormais, ce sont les Nafanafoué qui intronisent le roi. Et puis maintenant, ils mettent en place une dynastie avec une succession patrilinéaire. Et c'est Bomo Famissa Djane qui va se convertir à l'islam. Ouais. C'est pour ça que la tradition a lui qui veut faire croire que non, ce sont des Ouattara, alors que les Ouattara étaient déjà islamisés. Et ils étaient à Ouattarasso, ils sont à Ouattarasso, mais c'est de Kourouza qui sont venus dans la nord. Voilà. C'est de Kourouza qui sont venus dans la nord. Donc ils étaient dans la zone du Barbo. Ils étaient dans le Barbo, c'est Ouattara là. Ils étaient déjà musulmans. Et donc, Bomo Famissa Djane, quand les Abrons ont commencé à attaquer, il y a un érudit de l'islam, bon, en général on dit marabout, bon, même marabout entre guillemets, un érudit de l'islam, c'est lui qui a prédit à Bomo Famissa Djane, ne t'en fais pas, je vais prier mon Dieu, Allah, et puis vous aurez la victoire sur les Brondiama. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu la victoire sur les Brondiama, ils ont repoussé l'attaque Brondiama. Et donc, à la suite de cela, Bomo Famissa Djane va se convertir à l'islam. Et quand il s'est converti à l'islam, le roi même s'est converti à l'islam. Donc, c'est comme ça que beaucoup d'Anons vont se convertir à l'islam et ils deviendront musulmans. C'est lié à la conversion du roi Bomo Famissa Djane, qui a succédé à son père Bomo Famissa, qui a été le précurseur de la dynastie. Et c'est Bomo Famissa Djane qui a consolidé donc cette dynastie des Djirimambou. Donc, Bomo Famissa et son fils Bomo Famissa Djane sont à l'origine de la dynastie des Djirimambou, qui existe encore. Ils sont là, ils règnent encore à Famille Kourou. Ils règnent encore à Famille Kourou. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Montrer comment une dynastie peut perdre le pouvoir et une autre prendre sa place. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Je vous remercie. Et vous voyez, ils ont utilisé de nouveaux alliés. Ils ont écarté ceux qui exerçaient anciennement le pouvoir. C'est des choses qu'on voit, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, le quartier de Cocody. La ville d'Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.